Yo, salut à toutes et à tous, c'est Yumeo, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter 4 fruits du démon les plus puissants dans One Piece. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas One Piece, un fruit du démon est un fruit qui permet à celui qui l'a ingurgité d'avoir un pouvoir bien spécifique. Alors ça peut aller du feu à l'électricité ou même à des pouvoirs bien plus fous, tels que l'élasticité ou plein de choses comme ça. Par contre l'utilisateur doit dire adieu à ses connaissances niveau nage, c'est-à-dire que quand il ingurgite un fruit du démon, il ne peut pas nager, il coule comme du plomb quand il est dans l'eau. N'hésite pas à liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir, à t'abonner, à partager cette chaîne à un maximum de personnes, mon but est d'atteindre les 1000 abonnés, donc si tu veux m'aider, bah n'hésite pas à le faire. Sur ce, on va pas plus tarder, je vous balance l'intro maintenant. Le Magumagunomi ou fruit du démon de type Lugia. Alors c'est le fruit de l'amiral en chef Akainu, il permet à l'utilisateur de créer, utiliser et contrôler du magma à sa guise, donc il peut littéralement devenir un volcan qui déborde de lave. Alors oui, la lave et le magma c'est complètement pareil, et si tu me dis que c'est pas pareil, ouais mais c'est pas pareil le magma et la lave, je te mets un coup de boule et je te couche directement. Et ouais mon gars, on n'a pas le temps ici, on est sur une chaîne de One Piece Buy, comme dirait Sensei, on n'a pas le temps. Bon, on va arrêter de rigoler, mais Akainu est littéralement puissant. D'ailleurs, à Marineford, il a littéralement asséné un joli coup à Barbe Blanche qui lui a valu un beau trou dans la poitrine. Il a d'ailleurs tué Ace, mon personnage préféré, mais bon c'est pas grave, il a tué mon personnage préféré, Portgas dit Ace. Et oui, cet homme qui manie le feu, Portgas dit Ace, mesdames et messieurs. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans ce top pour montrer un peu qu'il était puissant. Et d'ailleurs, il doit être puissant en tant qu'amiral en chef de la marine. Il se doit d'être très puissant afin d'instaurer la justice, la paix autour de ce monde qui est celui de One Piece. Bon, voilà, on a assez parlé de son fruit du démon et on va passer au prochain. Le Pika Pika no Mi ou fruit de la lumière de type Lugia. Alors c'est le fruit de l'amiral Kizaru, il permet à l'utilisateur de se déplacer à la vitesse folle qu'est celle de la lumière. Et oui mesdames et messieurs, 300 000 fucking km/s. L'utilisateur est aussi en mesure d'avoir une force de frappe accrue, c'est-à-dire qu'il peut littéralement décoller dans le ciel via sa lumière et t'envoyer des petites boules ou des grosses boules de lumière qui vont te faire exploser. L'utilisateur a aussi une force incroyable dans les jambes, il peut littéralement te mettre des Wamashigiri un peu à la Sanji et te coucher dans le plus grand des calmes et dans le plus grand des respects. Alors le seul défaut que j'ai décelé sur ce fruit du démon, c'est qu'il ne peut pas aller en zigzag quand il se déplace à la vitesse de la lumière. Il est obligé de faire des genres de petits droite, gauche, un peu comme ça. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Si je me suis mal exprimé, excusez-moi. Alors pourquoi je l'ai placé au-dessus de Akainu? Bah tout simplement parce que pour moi Kizaru a mangé l'un des fruits des démons les plus puissants. Déjà rien que le fait de t'envoyer des grosses boules de feu ou des grosses boules de lumière plutôt qui te feront exploser, c'est magnifique. Et en plus il se déplace à la vitesse de la lumière, ça compte encore plus la puissance qu'il est. Donc moi je trouve qu'il est meilleur que Akainu. Après dites-moi en commentaire si vous pensez que je me suis trompé. Sur ce, on va passer au prochain fruit du démon. Le fruit du phénix de type Zoan. Alors c'est le fruit de Marco, l'utilisateur est en capacité d'avoir une régénération excellente, c'est-à-dire que s'il reçoit des bons gros coups là, il reçoit rien du tout. En gros, l'utilisateur est insensible à toute attaque qui ne soit pas utilisée par du haki. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas du haki dans ton attaque, tu peux lui mettre ce que tu veux, tu peux même lui mettre des coups de lame, il va rien sentir en gros. Donc l'utilisateur est aussi en capacité d'avoir une longévité de vie plus longue, étant donné que le phénix est réputé pour avoir une longue vie. Donc normalement le phénix renaît de ses cendres, donc il brûle puis il renaît de ses cendres. Je sais pas si vous avez vu Harry Potter, et ben l'utilisateur a une capacité de vie beaucoup plus longue. D'ailleurs l'utilisateur est aussi super fort pour les défensives, c'est à dire que s'il reçoit des attaques il peut se défendre d'une manière excellente et il ne reçoit pas quasiment aucun dégât. D'ailleurs à Marineford nous l'a clairement montré quand il a été porter ses Rojones et se battre contre les 3 amiraux littéralement. Donc déjà il a été vers Kizaru qui a essayé de détruire le navire de Barbe Blanche. Hop, Marco est arrivé, il a mis un gum là, il lui a mis un bang bang, il l'a calmé en 2 secondes avec son truc de phoenix en mode hybride. Puis il a été vers Akainu, quand Akainu allait tuer Luffy, et ben il a protégé Luffy et Akainu n'a rien pu faire hein. Et puis il a fait la même chose avec l'autre bête type de Aokiji. Et oui, Aokiji s'est graillé un bon coup de pied par Marco et il a décollé et il a gros fermé sa bouche, ce bâtard hein. Non je rigole, j'aime bien Aokiji, c'est un de mes personnages préférés d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'on a assez parlé de ce fruit du démon. Pour moi il est assez puissant, il est beaucoup plus puissant que les autres, malgré que ce soit un Zoan. D'ailleurs c'est le seul Zoan qui se rapproche plus des Lugia, parce qu'il est assez puissant son fruit du démon, on va pas se mentir. Pour moi c'est le meilleur Zoan qui n'a jamais existé dans One Piece. Après il y aura peut-être un nouveau Zoan qui va arriver qui sera beaucoup plus puissant, on ne sait pas, affaire à suivre mesdames et messieurs. Et là on va se retrouver pour la première position, et oui, vous allez kiffer mesdames et messieurs, et oui. Le Gula Gula no Mi ou fruit du tremblement de type Paramecia. Alors c'est le fruit de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Il permet à l'utilisateur de devenir un homme tremblement. Et oui, il peut créer des tremblements de terre, créer des tsunamis et plein d'autres choses. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, nous a clairement démontré à Marineford qu'il méritait entièrement le titre qu'on lui a donné d'homme le plus fort du monde. Il a littéralement écrasé
plusieurs grandes personnes de la marine et plusieurs grands pirates, tels que Barbe Noire qui s'est fait littéralement exploser, Akainu s'est littéralement fait exploser, et plusieurs autres personnes. C'est la raison pour laquelle je trouve que cet homme mérite entièrement le titre d'homme le plus fort du monde dans One Piece. Et d'ailleurs, en ce moment même, ça a l'air d'être encore l'homme le plus fort du monde dans One Piece. Ça reste à voir. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. De vous abonner à ma chaîne, ça me ferait de même énormément plaisir. De partager cette vidéo à un maximum de personnes pour que plus de personnes puissent la voir. Ça me ferait de même énormément plaisir. Sur ce, on se verra pour une prochaine vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine si je dis pas de conneries. Et je vous dis bonne fin de journée, c'est la journée, bonne fin de nuit, c'est la nuit. C'était Yumeo et peace tout le monde. Come on, bang!